cellulaire, on va mettre ça sur vibration. Bon. Bonjour tout le monde. Bonne fin de matinée à toutes et à tous. C'est une immense joie pour moi d'être de retour à Sherbrooke pour cette belle nouvelle pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est-à-dire le retour de la séance de sélection en présentiel dès juin 2023. C'est à nouveau notre partenaire majeur FenPlace qui sera le partenaire en titre de l'événement, une fois de plus cette année, un événement qui est fort et riche pour notre circuit. 3 interlocuteurs majeurs des organisations qui ont rendu possible le retour du repêchage en amphithéâtre se trouvent devant vous ce matin et vous adresseront la parole tour à tour. M. Gilles Courteau, commissaire de la LHJMQ, M. Jacques Fortier, VP Marketing et actionnaire du Phoenix de Sherbrooke, et M. Raïs Kibonge, maire suppléant et conseiller municipal à la ville de Sherbrooke. Sans plus tarder, je laisse la parole à M. Courteau. Merci, Maxime. Mesdames, Messieurs, bon matin à tous. Comme Maxime l'a souligné en introduction, nous avons travaillé très fort comme circuit depuis l'interruption indésirable de nos activités en mars 2020 pour nous assurer un retour à un calendrier normal. Mis à part nos matchs et parmi ces activités, l'une des plus importantes de notre calendrier est sans contredit la séance de sélection. Cette carte d'entrée exceptionnelle pour les jeunes espoirs de 15 et 16 ans devait se tenir ici à Sherbrooke en 2020, juin 2020, mais la COVID-19 en a décidé autrement. Nous tenions à ramener cet événement en présentiel parce qu'il n'y a rien de plus mémorable pour un joueur et sa famille que d'entendre son nom résonner dans un amphithéâtre rempli à pleine capacité lorsqu'une de nos équipes l'invite à enfiler ses couleurs. Le contact qu'ils peuvent faire immédiatement avec l'entraîneur, le directeur général, le conseiller pédagogique, ainsi que toutes les personnes clés qui œuvrent dans l'entourage de l'équipe est plus que capital pour l'accueil de nos futurs joueurs étudiants. C'est donc suite à l'initiative du président du Phoenix, M. Denis Bourque, présent ici aujourd'hui, un peu plus tôt cet été, que nous avons amorcé les discussions pour tenir la séance de sélection 2023 présentée par FenPlace, ici même à Sherbrooke. Nous savons que cette magnifique ville de l'Estrie et le Palais des Sports Léopold-Relais seront en mesure d'accueillir en grande pompe les différents espoirs de la LHJMQ ainsi que leurs familles. Je tiens d'ailleurs à remercier la ville de Sherbrooke et le Phoenix de Sherbrooke au nom de la LHJMQ, ses équipes, mais également des jeunes hommes qui auront la chance de vivre cette expérience mémorable en juin prochain. Un sincère merci à notre partenaire majeur, FenPlace, qui s'associe une fois de plus à l'événement à titre de présentateur. Évidemment, l'événement principal du séjour à Sherbrooke sera la séance de sélection qui se tiendra le samedi 10 juin prochain au Palais des Sports. Comparativement aux éditions antérieures, il n'y aura pas de réunion administrative lors de la semaine puisque celles-ci se tiendront plus tôt durant la saison estivale. Il y aura cependant des réunions pour les départements hockey, plus spécifiquement pour nos thérapeutes et gérants d'équipement qui pourront mettre à jour leur formation RCR et ainsi s'assurer d'offrir un environnement sécuritaire aux participants. Le grand ajout de cette année est évidemment la tenue de la cérémonie d'intronisation du temple de la renommée de la LHJMQ qui se tiendra au Théâtre Granada le jeudi 8 juin 2023. 8 personnages marquants de l'histoire du circuit, Stéphane Robida, Roberto Luongo, Clément Jaudoin, Ricky Vive, Simon Gamache, Dave Izard, Alain Vigneault et Stéphane Richer feront officiellement leur entrée au Panthéon de la LHJMQ, dont 5 qui auront attendu plus de 3 ans pour finalement obtenir leur hommage. Nous sommes également très fiers de pouvoir tenir cet événement de marque en 2023 pour saluer la contribution de ces acteurs. Bref, je suis déjà emballé en prévision de ces 2 grandes fêtes qui animeront la ville de Sherbrooke en 2023. Merci à tous les acteurs pour votre contribution dans la réalisation de cet événement, dont le conseiller et maire suppléant, M. Kibonge. Aussi, mes remerciements à Denis Bourque, président, et Jacques Fortier, actionnaire et vice-président marketing du Phoenix, qui nous prêtent main forte dans ce dossier avec la collaboration de Guy Smith au service des sports, de la culture et de la ville communautaire de la ville de Sherbrooke. Merci. Merci beaucoup, M. Courteau. Je te donne la parole.
cède maintenant la parole à M. Fortier. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de vous être déplacés, d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Courteau, président de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, Monsieur Raïs Kimonje, maire suppléant et conseiller du district du Lac des Nations, Monsieur Denis Bourque, président du conseil d'administration du Phoenix, partenaire et fervent amateur de hockey. Bonjour à tous. Je veux également saluer la présence de Mme Jacqueline Bello, qui est notre directrice exécutive ici au Phoenix. Je voudrais saluer Joshua Roy et Ethan Gauthier qui sont avec nous. Joshua, tu quittes dans quelques jours pour le championnat Canada Junior, championnat du monde. Alors, meilleure des chances, bon succès. Ethan, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Souligner la présence, et Stéphane Julien s'excuse de ne pas être ici, il est déjà en route pour Halifax. Je veux souligner la présence de M. Denis Bernier, directeur général de Destination Sherbrooke, qui est accompagné de Mme Lynne Blouin, qui est la directrice tourisme, affaires et sportifs, avec qui nous travaillons pour cet événement. M. Sébastien Lucier, président de la Chambre de commerce de Sherbrooke. Mme Louise Bourgault, VP exécutive de la Chambre. Monsieur Guy Smith, service des sports, directeur, Guy, avec qui on a beaucoup de plaisir à travailler, ainsi que Monsieur Mario Thivierge, qui travaille sur l'événement. Finalement, Monsieur Martin Ratlé, directeur général de la Caisse du Nord, qui est un partenaire très important chez Desjardins. Alors, merci Martin d'être ici. Et je veux saluer Monsieur Carl Jenke, chef d'exploitation, avec qui je travaille cet événement. Alors, quelle belle annonce que celle qui est faite de Sherbrooke, le prochain lieu, en juin prochain. C'est comme un retour à la normale. On se rappelle que la séance de sélection devait avoir lieu en 2020 et qu'elle fut annulée à cause de la pandémie. Alors aujourd'hui, nous célébrons le retour dans le monde réel. Je veux d'abord vous exprimer à quel point l'organisation du Phoenix de Sherbrooke est heureuse de voir la confiance de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec pour lui faire à nouveau confiance, comme elle l'a fait par le passé, pour être la ville hôte. Grâce à la tenue de cet événement, la ville de Sherbrooke pourra compter sur d'importantes retombées économiques et médiatiques qui sont précieuses au lendemain de la pandémie. Cela n'aura pas été possible sans l'implication de tous les instants de l'organisation du Phoenix, de ses actionnaires et de son président, M. Denis Bourque. Ce dernier m'a confié le mandat de travailler au succès de cet événement en étroite collaboration avec la Ligue, notamment avec son chef d'exploitation, Carl Jenke. Je veux aussi remercier le président de notre Ligue, M. Gilles Courteau, qui est ici très souvent à nos parties, ainsi que les autorités de la Ligue d'avoir renouvelé leur confiance dans la capacité de l'organisation et d'accueil de notre ville qui avait démontré tout son savoir-faire en 2014 et 2015 lors de la tenue de ce même événement. Rappelons que le Palais des Sports était plein, il y avait plus de 3000 personnes, alors ce fut un beau succès qui va se répéter aussi en 2023. En faisant de Sherbrooke leur choix, les autorités de la Ligue viennent confirmer son rôle important comme acteur de premier plan dans le tourisme sportif au Québec. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Annuellement, la tenue d'événements sportifs d'envergure à Sherbrooke représente le tiers des dépenses touristiques au développement du tourisme d'affaires et sportif. Qui plus est, la notoriété qui ressort de la tenue de ces événements positionne Sherbrooke comme une ville phare du tourisme sportif au Québec et au Canada. Cette année, nous anticipons des retombées de dépenses importantes et au moins 500 nuitées dans nos établissements d'hébergement à Sherbrooke. Cela fait du bien après plus de 2 ans de pandémie où le tourisme a beaucoup souffert. Ces retombées économiques du tourisme sportif à Sherbrooke sont possibles d'abord et avant tout grâce à la présence notamment d'une organisation comme celle du Phoenix. Une organisation qui peut compter sur de solides assises dans son milieu grâce au dynamisme de ses partenaires, dont nous saluons la présence ici aujourd'hui. Le Phoenix fait partie de la grande famille sherbrookoise depuis 11 ans maintenant.
Notre organisation contribue puissamment au rayonnement de notre ville partout au Québec, au Canada et sur la scène internationale, notamment avec nos joueurs qui vont participer au championnat mondial de junior. Faire rayonner Sherbrooke, son milieu et l'expertise des gens de chez nous est au cœur de l'engagement de l'organisation de notre équipe. D'importantes retombées médiatiques sont à prévoir, notamment avec la tenue au Granada du centre-ville de Sherbrooke de la soirée d'intronisation au Temple de la Renommée, de 8 nouveaux membres qui y seront accueillis, dont un actionnaire du Phoenix et actuel entraîneur du Canadien de Montréal, M. Stéphane Robida, que nous saluons. Qui plus est, nous les recevrons avec leurs amis et leurs familles dans un des plus beaux théâtres d'atmosphère en Amérique du Nord, un véritable joyau situé au centre-ville de Sherbrooke, désigné comme lieu patrimonial par Patrimoine Canada. Faire découvrir des talents et des lieux d'exception aux autres, c'est cela contribuer au rayonnement de son milieu de vie et de sa ville. La tenue de l'événement du 7 au 10 juin est une occasion que nous devions saisir. Il n'était pas question de passer à côté de cette opportunité. Chose certaine, par la tenue de la séance de sélection le 10 juin prochain, le Phoenix peut rappeler à toutes et à tous la présence d'une équipe de hockey dans une ligue aussi prestigieuse que celle de la Ligue de hockey junior majeure du Québec dépasse de loin les aspects sportifs. En terminant, cela est possible grâce à nos partisans que nous tenons à remercier. Je veux souligner l'apport important de nos partenaires, de nos commanditaires, sans oublier l'apport essentiel de la ville de Sherbrooke à nos activités. Cela permet à Sherbrooke de rayonner partout. Merci beaucoup. On se revoit en juin prochain. Merci d'avoir été présent et de votre attention. Merci beaucoup, M. Fortier. Merci pour votre implication personnelle dans l'organisation de cet événement-là. Merci à votre organisation aussi qui donne un sincère coup de main. C'est toujours très apprécié. Finalement, c'est notre dernier interlocuteur de s'adresser à vous, M. Kibonge. Merci beaucoup. Merci M. Fortier, merci M. Courteau, merci à M. Beau et à toute l'organisation. Donc, mesdames et messieurs, Jean Desmédias, bonjour. En tant que maire suppléant, je suis très heureux de participer à la conférence de presse d'aujourd'hui qui souligne une fois de plus la place majeure qu'occupe Sherbrooke dans le domaine du sport et du hockey. Le Phoenix fait la fierté de toutes les Sherbrookoises et Sherbrookois en étant l'une des équipes les plus performantes de la Ligue de hockey. De la Ligue de hockey junior majeure du Québec, et cela grâce à une fantastique association, une organisation dynamique, fonceuse, impliquée dans son milieu. Cette équipe est la digne descendante d'une longue tradition d'excellence à Sherbrooke. Les plus anciens se souviendront des Castors dans les années 80, avec Patrick Roy et Stéphane Richer, jusqu'à Stéphanie Waite et Sarah Vaillancourt et David Perron d'aujourd'hui. Sherbrooke compte 70 patinoires et 7 arénas répartis sur tout le territoire, qui servent évidemment à plusieurs disciplines. D'ailleurs, nous avons eu le plaisir d'accueillir du 25 au 27 novembre dernier les championnats canadiens juniors courte piste. Et c'est donc avec grande fierté que le conseil municipal de Sherbrooke continuera d'accompagner la LHJMQ et le Phoenix de Sherbrooke dans ses projets, en continuant de prêter des lieux comme l'Aréna Léopold Rollet ou le Théâtre Granada, et en investissant fréquemment dans ses installations, afin d'avoir des infrastructures de qualité et accessibles à tous. C'est important de garder la flamme allumée chez nos amateurs, jeunes et moins jeunes. Les annonces de ce matin feront vibrer notre population et feront rayonner Sherbrooke. Je vous remercie, vous félicite encore une fois et go Phoenix go! Merci M. Kibonge. Au nom de la LHMQ, merci à vous, merci à la Ville de Sherbrooke aussi pour votre fort soutien. Nous allons maintenant procéder à la période de questions. Je vous demanderai s'il vous plaît de vous limiter à une question, puis on reviendra par la suite peut-être, mais pour laisser la chance à tous de pouvoir poser leurs questions. Donc, première question, peut-être Jérôme. Oui, en fait, en 2014-2015, on sait que le budget est environ de 185 000. Puis la première année, on n'avait pas atteint le seuil de la mentalité. Qu'est-ce qui nous permet de croire que cette année, ça peut être un
Géant du Québec. Mais à cet effet-là, en plus de la collaboration et le soutien de l'organisation du Phénix de Sherbrooke et de la ville de Sherbrooke, exceptionnellement, pour le retour en présentiel, les dépenses seront absorbées par la Ligue junior majeure du Québec. Question, c'est bon? Prochaine question. Pas d'autres questions, on était assez clair dans notre place. Je veux... Oui, par la suite, il y aura la possibilité de faire des entretiens individuels avec chacun des intervenants. Je voudrais saluer tout le personnel administratif et personnel hockey qui sont avec nous aujourd'hui. Merci d'être là. Donc, merci beaucoup pour votre présence, très appréciée, puis on se revoit en juin 2023 pour la cérémonie du temps de la renommée et la séance de sélection. Merci.